Bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais vous partager un document que vous allez pouvoir obtenir gratuitement et surtout une stratégie qui me permettait, alors me permettait parce qu'aujourd'hui je ne l'utilise plus parce que j'ai tout simplement changé d'offre et de produits, etc. Mais si vous faites des appels de vente, c'est-à-dire que si vous avez un programme de coaching, un programme, une formation en ligne et que vous vendez ce programme par appel de vente, c'est-à-dire que vous envoyez votre trafic, peu importe le processus par lequel vous l'envoyez, et à un moment donné, il faut qu'il vous ait, ou il faut qu'ils aient un de vos vendeurs, représentants, closer, appelez-les comme vous voulez, par téléphone. Et même si vous êtes closer, vous allez vouloir utiliser, parce que rien ne vous empêche, vous, d'utiliser ce style de document, même si vous closez pour les autres, qui en tout cas, moi, me permettait d'avoir un show-up rate, on appelle ça en anglais, c'est un taux de présence de 100% sur toutes mes sessions stratégiques, mes appels téléphoniques, mes appels de vente que je faisais lorsque je vendais par téléphone pour mon propre programme. J'ai toujours travaillé tout seul, je n'avais pas d'équipe, je faisais en moyenne entre 5 et 10 appels par semaine et j'ai eu 100% à chaque fois que je le faisais pendant 2 ans. Après, j'ai arrêté. À chaque fois que je le faisais pendant 2 ans, 100% de taux de présence grâce à ce document. Moi, j'utilise plus cette stratégie, mais je me dis que l'information, elle est tellement valable que ce serait débile et dommage de la garder que pour moi et de ne pas la partager. Et je me dis que ça peut faire bénéficier n'importe qui. Donc, let's go, je partage. Si vous souhaitez obtenir ce document gratuitement, mettez-moi en commentaire, j'en sais rien, session stratégique. Si vous regardez cette vidéo sur Facebook, session stratégique en commentaire, je vous envoie ce document, c'est gratuit. Si vous êtes sur YouTube, premier lien dans la description, vous allez obtenir ce document pour pouvoir le télécharger. Si vous êtes sur mon site web, sur mon blog, juste en dessous de cette vidéo, il y a une petite case, vous mettez votre adresse mail et je vous l'envoie par mail directement. C'est gratuit, il n'y a pas de piège. C'est parti, je vous montre exactement à quoi ça correspond. La stratégie en fait qui veut que on fasse de la vente, alors que vous soyez closer, setter et que vous fassiez du closing en même temps par téléphone, mais à partir du moment où vous avez une stratégie où vous avez vous envoyez un prospect sur une réservation d'appel, un calendrier, réservation d'appel, et ensuite on prend un rendez-vous, on se parle au téléphone, oui, non, on est d'accord, on n'est pas d'accord, je peux t'aider, je peux pas t'aider, voilà mon programme, envoie de l'argent, je te donne la solution, basta, basta. À partir du moment où il y a une situation qui implique une réservation d'appel pour un prospect, il y a un peu un mal-être global qui fait que les gens aujourd'hui sont rodés à cette stratégie et donc ils vont réserver des appels, ils vont jamais se pointer aux appels et c'est extrêmement frustrant pour les closers, admettons, c'est extrêmement frustrant pour les coachs qui font ça eux-mêmes, qui closent eux-mêmes. Et c'est extrêmement frustrant aussi pour le portefeuille parce que je sais que si vous faites de la publicité, parce que je l'ai fait pendant pas mal de temps, si vous faites de la publicité, eh ben, une réservation d'appel, un prospect qualifié, s'il va jusqu'à la réservation d'appel pour estimer qu'il est qualifié, eh ben, ça a un coût. Ça a un coût publicitaire, ça a un coût en temps, en énergie, en argent. Et donc, ben, c'est frustrant de se dire, j'ai fait tout ce travail, la personne a réservé son appel, et pour X raison, elle n'est pas venue à l'appel, j'ai attendu comme un gland que la personne arrive et elle n'est jamais venue. Un lapin posé. Donc ça, c'est l'anti-poseur de lapin. Je vous explique comment est-ce que ce truc fonctionne. Avant toute chose, je voulais vous rappeler que pour obtenir ce document, premier lien dans la description si vous êtes sur YouTube et si vous êtes sur, comment on appelle ça? Si vous êtes sur, je vais juste vous partager ça, attendez. Si vous êtes sur YouTube, premier dans la description. Et si vous êtes sur Facebook, mettez-moi session stratégique dans les commentaires et je vous l'envoie. Et c'est parti. Donc, je partage mon écran et je vous montre exactement à quoi ça correspond. Donc, ça, c'est un tunnel de vente classique. Alors, je ne sais pas si on voit bien les différentes étapes. Mais ça, c'est un tunnel de vente classique, ok, sur une stratégie, on pourrait estimer high ticket, d'accord? C'est high ticket phone call. Et moi, je l'ai utilisé pendant des années. Aujourd'hui, j'utilise une autre stratégie, mais ceux qui l'utilisent, voilà pourquoi je partage avec vous ce document, parce que je le trouve absolument génial. Voilà en gros, qu'est-ce qui se passe. La personne, elle va tomber sur votre contenu quelque part, elle va dire, ok, ce gars-là, il a l'air, ou cette nana-là, cette personne-là a l'air complètement légitime. Il semble avoir une solution, elle semble avoir une solution qui peut me satisfaire. J'ai envie d'en savoir un peu plus. Réservation d'appel, j'ai tellement galéré tout seul, je vais me faire aider. Réservation d'appel. Et ce qui se passe en fait, c'est que généralement vous allez visionner une vidéo, ça peut être un webinaire, ça peut être ce qu'on appelle une VSL, c'est une vidéo relativement courte, une 10-20 minutes, qui va en gros expliquer un point, montrer une étude de cas. Il y a plein de stratégies qui existent. Et ensuite, à la fin de la vidéo, c'est OK, est-ce que ce que tu as vu, ça te convient? Est-ce que tu veux qu'on aille un peu plus loin? Si tu veux, on voit si c'est applicable pour toi, réserve un appel et puis on va faire du cas par cas et voir si c'est applicable pour toi.
La personne répond, réserve son appel et quand elle arrive à la fin de la réservation d'appel, la majorité des gens, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont envoyer un email. Généralement, en plus, c'est l'email qui est généré automatiquement par Calendly ou par Zoom, qui va dire: OK, salut, ton rendez-vous, il est tel jour à telle heure. Tu vas obtenir, enfin, bref, on se voit tel jour, telle heure. Basta, d'accord? Et peut-être même un email de relance. Et encore, ça, c'est des automatisations qui sont un peu reloues en fait à mettre en place, mais qui fonctionnent. D'accord? Donc, ce qui se passe en fait, c'est que une fois que la personne elle a réservé son appel, elle a la confirmation. Nous, on est super contents, on reçoit une notification via, je sais pas, ce que vous utilisez comme application. Appel de session stratégique réservée pour cet après-midi, 17h. Let's go, c'est parti. Je me frotte les mains, je vais lui rendre mon truc, ça va être super, j'ai bien préparé mes appels, je suis rodé. Maintenant, ce qui se passe, c'est que si la personne elle réserve un appel, admettons le jour même, ou le lendemain, le surlendemain, ou ça dépend jusqu'à quand vous ouvrez votre calendrier, d'accord, sur la semaine plus ou moins. Sauf si vous êtes blindé, moi je ne recommande pas forcément d'ouvrir aussi loin, mais ça c'est une autre discussion. Et ce qui se passe en fait, c'est que un truc en fait, c'est le suivant. Pourquoi est-ce que vous faites une réservation d'appel? Parce que vous allez donner envie, ou en tout cas la sensation à la personne que vous allez avoir au téléphone, d'avoir une relation intime en se disant, bah ok, c'est de la personnalisation plus plus. C'est-à-dire que je vise la masse avec du contenu qui va viser la masse jusqu'au moment où on va parler à moi directement, celui qui peut apporter la solution. Et ce que je veux en fait, c'est savoir si je peux résoudre le problème. Et généralement, une bonne stratégie, je vais aller super vite parce que je veux que cette vidéo soit courte. Une bonne stratégie en fait, c'est avant la réservation d'appel, généralement il y a un questionnaire et dans ce questionnaire, idéalement, peu importe le canal que vous allez utiliser, idéalement, on souhaite pouvoir récupérer alors soit le numéro de téléphone, l'adresse mail ou le profil Facebook de la personne. Pourquoi profil Facebook? Parce que moi je trouve le SMS assez invasif, mais c'est une bonne stratégie aussi. Mais le profil Facebook, en fait, parce qu'il y a Messenger. Messenger, on peut faire une conversation, des relances, etc. Et donc, je récupère l'URL du Messenger dans le questionnaire. Je clique, je vais voir le profil de la personne qui vient de faire cette réservation. Moi, c'est la stratégie à la lettre que j'appliquais. Je dis, OK, Brian, il vient de faire sa réservation. Génial. Voilà ce que je faisais. Une fois que c'était fait, j'envoyais à Brian ce qu'on appelle un guide de préparation à l'appel. Et un guide de préparation à l'appel, en fait, ça ressemble tout simplement à ça. Alors, si je dézoome, juste pour donner une vision plus globale du document, en fait, c'est un document, ça peut être un document sur un Google Doc ou un PDF. Là, il est sur Canva parce que la dernière fois que je l'ai fait, je l'avais mis sur Canva. Et en fait, c'est un document que vous allez envoyer à la personne qui vient de réserver sa session stratégique avec vous. Et pourquoi est-ce que vous envoyez ce document? Il a deux rôles principaux. Le premier rôle, le plus important, c'est pas d'envoyer du contenu qui est à l'effigie de vous en disant à quel point vous êtes le mec le plus génial de la planète et que oui, cette personne a tout à fait intérêt à venir travailler avec vous. Certes, c'est un moyen aussi de le faire. Mais ce premier guide, en fait, ce qu'il a, c'est une excuse. C'est tout simplement une excuse pour pouvoir prendre contact avec la personne en disant: Salut Brian, merci d'avoir réservé sa session stratégique avec moi. Pendant cette session, on relit vite fait les réponses qu'il a données dans le questionnaire. J'ai vu que tu avais un problème avec ça. Pendant cette session, on va aborder ça, ça, ça. Avant cette session, pour bien préparer et s'assurer que tu en retires le maximum, je te partage un guide de préparation à l'appel. Dedans, tu vas avoir les réponses à tes questions et comment on peut t'aider avec ta problématique. Là, vous personnalisez avec la problématique en question. Et donc, en fait, c'est une excuse pour pouvoir prendre contact avec Brian, briser la glace avant de l'avoir à l'appel, parce que généralement, c'est quelqu'un avec qui on n'a peut-être jamais parlé. L'appel à froid, un peu, même si, alors, c'est pas vraiment un froid, mais on s'est jamais vu, on s'est jamais parlé. Je t'appelle et puis direct, je veux te vendre un truc à plusieurs milliers d'euros. Donc, l'objectif, en fait, c'est de briser la glace, prendre un premier contact si ça n'a pas déjà été fait, confirmer que la personne va bien être présente au rendez-vous et lui partager un document. Là, dans ce cas-là, c'est un guide de préparation à l'appel, mais lui partager en fait un outil qui va. Alors, attention, le mot que j'utilise, certains ne l'aiment pas, mais je n'ai pas trouvé de meilleur mot. Si vous avez un meilleur mot, mettez-le moi en commentaire. Mais ça va endoctriner un tout petit peu plus Brian, votre personne qui vient de réserver son appel, dans votre bulle, dans votre monde, et à quel point vous êtes la personne génialissime disposée à lui offrir une solution. Donc, ce guide de préparation à l'appel, en quoi est-ce qu'il consiste exactement? Alors, mis à part un design ultra poussé et ultra recherché fait par votre présentateur ici présent, le guide de présentation, en fait, voilà, les choses importantes à revoir avant votre appel, tout ce que vous devez savoir et un peu plus avant votre session stratégique. Ça, vous mettez ce que vous voulez. Ce document, je vais vous le partager. Vous n'avez plus qu'à le personnaliser ensuite avec vos contenus à vous. Et en gros, il y a un petit message qui remercie déjà d'avoir réservé l'appel,
qu'est-ce qu'il est important de faire, pourquoi est-ce que je suis légitime, qu'est-ce que j'ai fait, ou en tout cas d'où je viens, un peu d'histoire sur mon background, ce que je faisais avant, etc. et quelle est ma mission, mon but. Et en fait ici, euh, voilà, ça j'ai fait en double, tac. Et ici en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais partager à la personne qui a réservé la session d'appel quelques points clés. J'ai une vidéo qui va résumer en fait ce document, qui va dire ok, avant de préparer votre appel, voici une vidéo importante à regarder. J'ai, c'est pas obligatoire, mais un replay de la VSL ou du webinaire, si vous fonctionnez sur un webinaire ou la VSL, qui montre les 5 points clés, etc. etc. Et dedans, j'ai remis le lien directement vers la vidéo. J'ai ensuite un aperçu des meilleurs contenus, des témoignages que j'ai pu obtenir. D'accord. Ça, c'était l'audio d'un coaching où là, quelqu'un disait ok, génial, j'ai obtenu X résultats en X temps, etc. Pareil pour celui-ci. Ensuite, j'ai des témoignages clients, des témoignages de gens qui m'ont fait confiance, qui ont travaillé, des témoignages vidéo, etc. Et en fait, je vais blinder de témoignages. Et une fois que j'ai fini les différents témoignages, eh bien, je vais partager là les contenus que vous voyez ici, en fait, ces différents contenus-là. Ce sont mes meilleurs contenus qui répondent idéalement, parce que généralement, quand vous avez des prospects face à vous et que vous connaissez exactement votre coaching et quelles sont les solutions ou en tout cas les problèmes que votre coaching il va résoudre votre programme, généralement vous savez que votre audience, dans la majeure partie des cas, vous êtes capable de réunir votre audience dans deux, trois catégories principales, d'accord, de problématiques. Je vous donne l'exemple des gens, ils ont besoin de perdre de poids. Généralement, c'est soit ils ne savent pas s'alimenter, soit ils ne savent pas s'entraîner, ou soit ils ont une mauvaise récupération, etc. etc. Donc en gros, ben, je sais que j'ai ces trois axes que je peux aborder dans des contenus de qualité qui vont à chaque fois, dans l'un des trois, répondre à la problématique spécifique qui aura été dite dans le questionnaire de réservation d'appel. Et en fait, ici, eh ben, je vais pas tout simplement proposer mes meilleurs contenus, ceux qui ont le plus d'impact, ceux qui répondent à des questions directes que des prospects ou des clients m'ont posées, etc. Et je vais les laisser à disposition pour que Brian, d'accord, celui qui vient de réserver un appel avec moi, eh ben, il puisse tranquillement s'imprégner, se faire endoctriner. Je sais que le mot il est peut-être pas beau pour certains, mais se rentrer en fait, se faire imprégner, c'est l'inception. Je sais pas si c'est mieux l'inception au final, mais rentrer en fait dans mon monde, dans ma bulle, et tout doucement l'encercler en fait en lui disant bah voilà regarde tu as ça comme une problématique, bah boum j'ai une vidéo, je réponds, voilà comment est-ce que je résous cette problématique. T'as tel problème, regarde, boum j'ai anticipé, j'ai une vidéo qui répond. Et en gros tout doucement on le fait entrer dans notre univers. Donc ça va être les meilleurs contenus. Vous en mettez, il n'y a pas de règle, autant que vous voulez. Si vous avez des témoignages, vous en avez 200, ben prenez les 10 meilleurs, d'accord. Mais si vous voulez mettre les 200, ben écoutez, mettez les 200. Ensuite, c'est les captures d'écran, etc. Voilà, des captures d'écran de résultats clients. Ça aide à montrer de la légitimité. Alors moi, je ne suis pas un spécialiste du design, mais je balance ça un peu comme un gros bourrin. Mais ce document, il faisait effet, il fonctionnait à chaque fois. Et le plus important, en fait, si je dézoome un tout petit peu, les 3 à 4 dernières pages, en fait, c'est tout simplement des FAQ, d'accord? Les questions qui sont le plus souvent posées par les prospects et comment est-ce que je réponds à ces blocages, à ces objections avant même d'avoir démarré l'appel. Ah, est-ce qu'on peut payer en plusieurs fois ou pas? Est-ce que ça vaut l'investissement? Est-ce que j'ai une garantie? Est-ce que je serai tout seul pour un appel de coaching ou on sera plusieurs? Est-ce que ça marche même si je suis dans telle ou telle industrie, etc., etc. Et donc ben là, en fait, je vais répondre directement à toutes ces problématiques-là. Donc ça, c'est le document que j'appelle le guide de préparation à l'appel. L'excuse de ce document, bah, c'est d'endoctriner un peu plus, de me rendre légitime, de montrer que je suis légitime, d'endoctriner un petit peu plus le prospect dans mon univers et comment est-ce que je peux l'aider. Et c'est surtout bah, de prendre un premier contact en disant « Salut Brian, tu as réservé ton appel, merci beaucoup, j'ai vu que tu avais un problème avec la perte de cheveux. Bah tiens, regarde, notre appel, moi en tout cas je te le confirme, c'est demain 17h. Entre-temps, regarde, j'ai un document, ça va bien t'aider à comprendre ce qu'on fait et comment on travaille. Je te laisse regarder, jeter un œil et les personnes en fait y rentrent dedans. Pour aller un peu plus loin et ensuite je termine cette vidéo, ce document il peut être soit mis sous format PDF comme je l'ai fait, je le partage sous un PDF, soit il est sous un Google Doc, soit il est directement, et ça je l'avais fait pendant un temps, sur un site web, d'accord? C'est tout simplement, admettons, williamforgin.com/guide de préparation à l'appel. Et si vous faites ça, si vous faites de la pub, il y a beaucoup de sites ici, mais en gros, ben, les gens qui arrivent dessus, c'est bon pour le targeting, retargeting. Et ben, si, admettons, ils réservent un appel d'ici quelques semaines, etc., ou quelques jours, et ben, vous pouvez créer des campagnes de retargeting avec des témoignages clients
à foison dans tous les sens parce que vous savez que les personnes qui auront atterri sur cette page-là, qui auront visualisé, ce sont les personnes qui ont réservé un appel et donc on pourra les retargeter avec des campagnes publicitaires bien spécifiques qui vont en gros les faire chavirer et comprendre pourquoi est-ce que vous êtes légitime. Une autre manière de donner ce document, moi je le fais pas trop, mais c'est quand les gens ils ont réservé l'appel, il y a une vidéo de confirmation, une page de confirmation, salut, merci, rendez-vous confirmé, regardez vos emails, vous comprenez en tout cas j'espère de quoi je parle. Et ça peut être aussi un truc, voilà, avant de fermer cette page, écoutez, il y a un guide à télécharger, ça peut être ici la meilleure solution, récupérer l'URL Messenger, Facebook, du profil Facebook du contact et passez-lui en fait ce document directement à l'intérieur. Et là, ouais, oui, ça, je voulais vous partager, en fait, je voulais vous montrer à vous vite fait. Vous savez, quand je vous dis, là, vous avez les témoignages, et en gros, admettons ça, ce sont mes meilleurs contenus, d'accord? Et un endroit où vous pouvez stocker ce style de contenu, c'est soit des vidéos directement intégrées sur un site web ou sur YouTube, c'est pas très gênant, ou alors vous pouvez créer dans votre tunnel une page supplémentaire où il va juste avoir la vidéo qui va être stockée. On répète en fait les différents commentaires, les différents témoignages clients, etc. Ok, donc pour obtenir ce document, mettez-moi session stratégique dans les commentaires si vous êtes sur Facebook, si vous êtes sur YouTube, le lien est dans dans le premier commentaire, dans la description, pardon, et si vous êtes sur mon site internet, vous récupérez facilement. J'espère que ça va vous aider. Vous aurez la copie conforme de ça, vous allez pouvoir le personnaliser à souhait, et j'espère, en tout cas, moi, j'obtenais, parce qu'aujourd'hui, j'utilise plus cette stratégie, mais quand j'utilisais cette stratégie, j'obtenais 100% de taux de présence parce que je prenais contact et je confirmais avec les personnes qui réservaient et je leur donnais quelque chose de supplémentaire. C'est pas juste salut, rendez-vous confirmé demain 17h. Non, c'est salut, ça va, rendez-vous confirmé, merci beaucoup, demain 17h, pour qu'ensemble on voit ton problème de perte de cheveux, parce que j'ai vu que c'est ce qu'il a mis dans le questionnaire. Et tiens, en plus, j'ai un document spécifique pour les gens. Et tu vois, tu pourrais même pousser le truc encore plus loin, admettons. Et comme je t'ai dit, tu sais que ton audience, elle va rentrer dans sa problématique, elle va rentrer dans 2, 3, 4 grosses catégories. Et tu pourrais plus ou moins prendre le même document et en fait créer un contenu spécifique par catégorie de problème. Tu vois, 2, 3 contenus spécifiques pour la catégorie de problème. Le perte de poids, d'accord, admettons, je n'arrive pas à perdre du poids, j'ai pris du poids parce que je ne sais pas m'alimenter, je ne sais pas m'entraîner, ou je ne sais pas comment, j'en sais rien, comment bien récupérer et bien faire fonctionner mon métabolisme. Je pourrais créer 3-4 contenus, donc 3-4 documents de ce type-là, et je sais que quand c'est problème d'alimentation, je prends le document et je lui envoie, je dis ensemble, ton rendez-vous il est confirmé pour demain, tiens, regarde ce document, il va te montrer comment est-ce qu'on va résoudre ce problème-là, en tout cas, comment est-ce qu'on l'a déjà fait avec des dizaines d'autres avant toi. Regarde le document et puis on se voit. Ça marche? Donc, récupère ce document gratuitement. C'est un cadeau, ça me fait plaisir. Moi, j'utilise plus parce qu'aujourd'hui, je vends d'une manière différente, je travaille différemment, on fait des logiciels, on développe des logiciels, etc. Mais c'est un super outil, c'est une super manière d'avoir des taux de présence à 100%. Si vous suivez à la lettre cette stratégie, je vous le garantis. Sinon, vous êtes nuls. Je plaisante, d'accord, mais je suis sarcastique. Mais en tout cas, merci. Bye.